Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème RC, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4. Donc pendant le petit changement entre la partie 1 et la partie 3, bon, je vous ai montré un petit peu l'évolution, et là je peux vous dire que là ça a vachement évolué. Avant on ne savait pas à quoi ça ressemblait, même en voyant le châssis on se disait ouais c'est pas un camion, mais là on voit vraiment que là ça ressemble, là ça ressort. Il y a le véhicule qui ressort, donc voilà. Donc j'ai mis le toit comme ça, hein, il est juste posé. Et c'est pour vous montrer le changement qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc je vais prendre mon portable. Voilà. Hop, je dézoome. Voilà, tac, voilà, voilà. Donc, voilà la partie changement, hein. Alors, j'ai fait les ailerons avant. Voilà, donc ils sont comme ça, de préférence. Alors là, bon, je les ai un peu coupés parce que c'était pour plier. Mais il va falloir que je recolle une plaque en métal au fond de l'aileron parce que sinon, voilà ce qui se passe. Ça protège l'arrière mais pas l'avant. Donc voilà. Et je n'ai pas fait l'arrière. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai fait les ailerons avant parce que je me suis dit, bah, vu que l'avant est déjà fixé, donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc j'attends d'avoir l'essieu arrière pour commencer à mettre les ailerons. Donc voilà, voilà. Donc l'arrière est là. Donc l'essieu est fait, hein, il est prêt. Il y a quelques trucs à faire dessus et voilà. Voilà, voilà. Donc il est comme ça. Il a cet aspect-là. Alors il me paraît un peu réaliste parce que je crois que sur les vraies voitures, que ça soit les anciennes ou ceux de maintenant, les véhicules, je crois que les essieux arrière sont de cette forme-là. Ça fait une barre avec des petites barres de maintien. Voilà, pour éviter que ça tourne. Et là, moi, j'ai commencé à mettre ça. C'est quoi? En fait, c'est ce qui va faire le système des suspensions, si vous voulez. Voilà. Voilà, voilà. Et en fait, j'ai prévu plein de trucs hein, pour ce type d'essieu. J'ai tout prévu. Alors, les suspensions sont là. Les suspensions. Donc, je les mettrai certainement par là, là. Ici, donc, ici, il va falloir que je mette une attache, un axe, voilà, pour les suspensions. Et en fait, là, je vous explique. Cet axe-là, bon, il va aller ici, hein. Et le haut, en fait, il va venir se fixer à la tôle qui est là, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore mis les ailerons parce que en fait, les tôles qui est là, bah, j'ai percé un trou et c'est ça qui va m'aider en fait à gérer la suspension. Voilà, voilà. Et pour éviter que ça aille de gauche à droite, j'ai prévu ça. Donc c'est comme dans les rock trailers, hein. Vous savez les 4x4 où il y a les ponts réalistes, tout ça qui travaille. Et bah à l'arrière, vous avez un truc comme ça pour les suspensions. Voilà. Donc bah moi j'ai prévu ça. C'est un morceau de fil de fer voilà qui est là, que j'ai coupé et qui est assez rigide quand même. J'arrive pas à le tordre à une main. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc je vous avais parlé aussi que je mettrais des phares. Donc les phares les voilà, hein. C'est des phares de geek bien sûr. Merci Nicolas pour parce que c'est lui qui me les a passés. Voilà. Je les ai pas commandés, hein, je les ai pas commandés du tout. En fait, il en a commandé tout plein et je crois il voulait pas tout ça en fait, hein. Donc on s'est partagé ça. Dans les trois paquets, bah il en a plus que deux, donc il m'en a passé un. Voilà. Alors à la base, les phares, je voulais les mettre sur le man machine, mais bon, vu que ça faisait un peu moche, je me suis dit allez, hop, on va mettre ça là-dessus, puis voilà. Voilà, voilà, donc l'intérieur, c'est comme ça l'intérieur hein, pour l'instant. C'est vachement réaliste, hein. J'imagine quand il y aura les ailes arrière, hein, ça fera encore plus. Voilà, voilà. Et sinon, j'ai un peu avancé au niveau avant du véhicule. Alors, j'ai percé les trous et puis j'ai mis les modules phares. Donc, je sais pas si on voit, il y a des petits écrous. En fait, quand vous achetez des phares sur Geek, bon, bien sûr, c'est livré dans le paquet, tout ça, mais vous n'avez pas que les phares. Vous avez aussi les espèces de pièces qui va venir maintenir, qui va venir à l'emplacement du trou que vous avez fait où il y a le phare. Et il y a un petit écrou à cet effet qui va resserrer le tout. Voilà. Et après, vous avez juste à glisser le phare dedans. Bon, après, s'il y a trop de jeux, parce que moi je me suis amusé à les enlever et de les remettre.
Ah, parce que j'ai testé sur tout véhicule, hein, quasiment, donc voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis, je mettrai sûrement de la colle, mais à voir. Voilà. Et sinon, ce qui est pour l'intérieur, je vais sûrement le modifier. Enfin, je vais le modifier, ça c'est sûr. Parce que en fait, ça c'est comme je vous l'ai dit dans les parties précédentes, c'est l'intérieur d'origine du Land Rover. Voilà. Voilà, voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de plancher, en fait, si vous voulez. Enfin, si, il y a un plancher. Comment je peux m'expliquer? Parce que là, c'est un peu sombre. Alors, comment je peux faire, hein? Au pire, il y a du soleil, là. Je vais me mettre là par terre. Voilà. Au pire, je vais me mettre... ouais, comme ça. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez. Donc, il faut que je me mette comme ça. Donc là, vous avez le siège, le plancher, le volant. Et bah là où il y a le volant, la partie dessous du volant touche le plancher. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de pédale, vous n'avez rien qui est détaillé. Vous n'avez rien. Donc moi, vu que sur les fourgons c'est assez développé à l'intérieur, je vais couper au niveau du tableau de bord et pas l'arrière. Là tout ça c'est bon, hein, moi je garde. C'est juste à la limite de là. Et en fait là il va falloir que je surélève en fait le tableau de bord. Et peut-être que par la suite je mettrai en détaillage pour plus détailler le véhicule, des pédales. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'était tout ce qui était sujet pour l'intérieur. Voilà, voilà. Bon, sinon, pendant que ça séchait, bon, je mettais des feuilles pour pas que ça rebaisse. Et puis, sinon, je mettais la batterie derrière. C'est une batterie 6 volts. Bon, elle est morte, hein, cette batterie. Mais je m'en sers pour les travaux, comme le collage, tout ça. Quand vous avez une pièce à faire tenir, c'est assez pratique. Voilà, ça a un peu de poids, voilà, ça pèse quand même. Et sinon, hier, j'ai commencé à faire la direction. Alors, je peux vous dire, j'en ai bavé. J'en ai bavé à faire la direction parce qu'en fait, moi, à la base, bon, voilà, le système est comme ça, hein. Vous voyez? Le système est comme ça, de l'autre côté, pareil. Voilà. Et moi, au début, j'étais parti sur un système où, bon, bah là, je laisse ça comme ça. Et au lieu de mettre des barres comme ça, je mets une barre carrément qui rattache les deux. Sauf qu'après, il y a un problème. C'est qu'après, voilà, je fais ça, mais comment après je rattache le cerveau? Ah oui. Donc moi, j'ai une idée. Alors moi, j'ai découpé des bonnes longueurs. Voilà, des très très bonnes longueurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous achetez un servomoteur, vous avez plusieurs sortes d'axes, en fait. Vous avez soit un disque avec des trous, soit une barre avec un trou de chaque côté, ou soit carrément un truc seulement, voilà, qui fait cerveau. Vous avez plusieurs embouts en fait. Et moi, l'embout qui va correspondre en fait, c'est que là, de chaque côté, c'est comme ça. Sauf que là, ce sera pas si long que ça, ce sera moins long que ça, ce sera plus court même. Et en fait, à chaque fois qu'il va faire un quart de tour, le cerveau, ça va faire bouger l'un ou l'autre. Voilà. Donc sinon, les suspensions, ça fonctionne très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Ils sont fonctionnels, entièrement fonctionnels. Voilà, voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai pris pour faire ça, là, les barres? La même chose que ça, hein, voilà. Le fil de fer qui est là-haut, là. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que c'était tout, voilà. Sinon, hier, j'ai trouvé du câble électrique. Alors, je l'ai pris parce qu'il faisait un peu vintage, il faisait un peu ancien. Voilà, il faisait un peu ancien. En plus, il y a l'espèce d'anneau, là. Donc, je vais peut-être m'en servir pour les phares, ou bref. Je pense pas parce qu'il y en a assez long en câble, de toute façon. Voilà, voilà. Et sinon, j'utilise toujours le SADER, hein. Je sais pas si vous avez été voir dans les vidéos précédentes, je sais plus dans quelle partie je l'ai mis. Il y a l'une des vidéos auparavant, je crois que c'est dans la partie 2, je crois, j'ai mis en description le SADER. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, hein, c'est maintenant. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Alors je voulais aussi vous parler d'un petit problème que j'avais avant qu'on se quitte, les amis. Là, bon d'accord, là, mon module de direction va être comme ça. L'avant va être là. Alors il est pas collé, hein, il est juste posé, voilà. Donc ça donne ça en résultat, voilà. Un truc assez kiffant. Donc là, nous avons les parties latérales à faire en vitre. Donc j'ai prévu ça, hein, ce que je vous avais parlé dans les vidéos précédentes. Mais il y a un autre petit problème, c'est qu'en fait dedans, je sais pas comment je vais faire passer le cerveau. Parce qu'en fait le cerveau doit ressortir un tout petit peu, question de faire une meilleure direction.
Donc c'est-à-dire au lieu qu'il soit là, l'avant, il va être sûrement un petit peu ravancé un petit peu. Alors après, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse moche avec l'aileron. Parce que si vous voulez, ça va la grossir en fait, l'aileron. Et voilà, il faut que je voie ça. Il faut que je puisse calculer ça, mais ça doit pas être un problème. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire au sujet de la direction. Et puis de toute façon, il faut qu'on se quitte les amis. 10 minutes, voilà. Donc les amis, merci d'avoir vu la vidéo. Ça m'a fait vachement plaisir de vous faire cette vidéo. De vous faire cette vidéo évolution du projet. Donc là, je vais certainement monter aujourd'hui l'essieu arrière pour vous préparer pour la partie 5. Voilà, je crois, voilà. Et vous allez voir, arrivé à la partie 5, il y a du changement. Il y a du changement entre le train arrière qui va se monter, l'aile qui va se monter et ça qui va se monter. Il y a pas mal de choses qui vont se monter, donc c'est super. Donc merci d'avoir vu la vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et puis rendez-vous pour la partie 5. Allez, à ciao.